Quand je change de côté, je change de fil. Quand je change. Et l'ADN, ça relaxe, ça rend cool ou pas? J'ai pas l'impression. Si, l'ADN c'est bien, attends. Oui, non, mais tu peux. Est-ce que ça rend pas cool? Ça relaxe pas? Ça donne plutôt envie de. Ouais. Tant qu'on est dans un système de répression, l'attitude éducative, c'est la surveillance, la sanction. Don Bosco, lui, est dans la prévention. Et dans la prévention, ce qui lui importe, c'est d'être présent auprès du jeune. Présent d'une manière un peu particulière qu'il définit d'un terme très difficilement traduisible, l'amorevolezza. L'amorevolezza, c'est la proximité, le fait de s'intéresser à ce qui intéresse le jeune, d'être à côté de lui, d'être attentif à ce qu'il est. Ouais, c'est ça. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de travail qui se fait sur le seuil. On accorde beaucoup d'importance à l'accueil, à ce temps de sas, entre le moment où ils viennent de chez eux et le moment où ils se mettent au travail, dans cette relation donc de proximité confiante. C'est tout un climat et c'est vrai qu'on aime bien parler de maison du Val-de-Caux parce que ça traduit un petit peu cet esprit de famille qu'on essaie de vivre. Non, c'est venu dire bonjour, vite fait, comme ça. D'accord. On va voir Manu. Écoute, Manu, il doit être là. L'amorevolezza, c'est une véritable alliance contre l'adversité. Tout enfant, tout bébé, depuis la naissance jusqu'à la mort, est entouré d'une espèce de nuage, comme ça, d'adversité. D'adversité potentielle, d'adversité réelle. Bon, c'est ça, je crois, le grand fondement de la signification que Don Bosco donne à la relation, n'est-ce pas? Et je ne comprends pas du tout qu'on ait traduit l'expression amorevolezza par tendresse affectueuse. Enfin, c'est stupide. Dans l'esprit de Don Bosco, la séduction et cette alliance n'étaient pas une fin en soi, mais c'était un moyen, si vous voulez, de donner de la force. C'est ce qu'on appellerait en psychanalyse une source de force phallique, voyez, pour aller plus loin. On a une relation entre les éducateurs et les jeunes, et c'est cette relation qui nous permet de nous exprimer et qu'on puisse être entendus. On leur donne un minimum de respect, ils sont plus âgés que nous, ils sont là pour nous éduquer. On n'a pas à les traiter comme entre copains. Alors la question que l'œuvre de Don Bosco nous pose, c'est finalement, doit-on se méfier de l'affectivité en éducation? Quiconque, disait Lacan, croit avoir une bonne fois pour toutes liquidé son affectivité et les problèmes qu'il a avec elle est un imposteur. Et l'éducateur là-dessus est comme tout le monde. Il a des problèmes avec son affectivité. Ce que nous devons tenter de faire comme éducateurs, c'est d'être le moins aveugle possible, d'avoir aussi peut-être des lieux où nous pouvons en parler avec d'autres pour prendre la distance nécessaire avec nous-mêmes et avec les jeunes que nous sommes chargés d'éduquer. Il ne pensait pas du tout qu'il avait quelque chose à dire, et il se parlait, et il se parlait. Quand je lui demande quelque chose, elle me regarde avec un air parfaitement vide, elle me fait souffrir. Et en même temps, il y a plein de moments où j'ai envie de la secouer très très fort parce que je la sens dans une impuissance à penser. Ça n'est pas un groupe de psychothérapie, ça n'est pas de la dynamique de groupe, mais on est là face à un problème. Et ce problème, c'est un problème qui vient du terrain, c'est ce qu'on ne sait pas faire comme on voudrait le faire. Et ça, les enseignants sont dans une solitude terrible vis-à-vis de ça. Son texte a été lu pratiquement à l'unanimité dans toute la classe. Et je l'ai vu, mais il avait un sourire... C'était beau à voir, quoi. Je me dis, en même temps, c'est des petits trucs qui, pour sa personne, vont compter, quoi. Mais à quel prix pour le reste, quoi? C'est ça mon problème. Et comment pouvez-vous faire, alors, pour trouver un peu plus de sérénité? C'est-à-dire pour que cette émotion qui vous envahit puisse un peu, à l'intérieur de vous, rester à distance? Je voulais qu'on arrive à retrouver un équilibre de relation, en tout cas, ensemble. Puisque là, elle en arrivait à cracher sur les autres, à balancer des cartables en l'air. Je pense que le groupe m'avait dit qu'il sentait pas autant que moi. Je voyais quelque chose de pire que ce que c'était, en fait. Est-ce que ton inquiétude, elle apparaît régulièrement?
après que l'enseignant ait dit son désarroi, justement. Nous essayons de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire nous demander mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gosse, ou de ce collègue, ou de ce parent, etc. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a une logique, qu'il y a des choses déterminantes. Par exemple, quand on pense qu'un Don Bosco a perdu son père très tôt, ça ne peut pas être indifférent à la façon dont il a construit positivement sa vie. Mais il aurait très bien pu devenir délinquant aussi pour protester contre le fait que la vie se soit passée comme ça et pas autrement. Et c'est ce qui arrive avec nos adolescents. Au moment où Don Bosco éduque dans son oratoire les gamins de Turin, un autre Italien célèbre, Carlo Collodi, écrit Pinocchio. Pinocchio qui est aussi une belle métaphore éducative, puisque Pinocchio c'est le pantin, et le pantin qui finit par se défaire de ses liens, qui finit par exister en échappant à son père, y compris en échappant à l'amour que son père et que la fée lui portent, amour excessif dont il faut se défaire enfin pour pouvoir devenir, dit-il, un vrai petit garçon. 07 605 04